Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la première étape du Critérium du Dauphiné 2023. Première étape très vallonnée, on va justement voir le profil de cette étape. 158 km, profil assez court, départ à Chambon-sur-Lac, arrivé dans cette même ville de Chambon-sur-Lac. Plusieurs côtes au programme, dont la côte du Rocher de l'Aigle arpentée à 3 reprises, parce qu'on était sur un circuit à la fin. Donc c'était une étape typiquement pour les punchers et pourquoi pas pour une échappée. Donc on a une échappée qui s'est constituée avec 5 coureurs, 2 français, Dorian Godon, on avait Ergod, le belge de la formation Intermarché, Brent Van Moer, l'Auto Soudal, Van Den Bosch c'était Alpecin de Sunnings et le français, le jeune français Grondin, pas très connu pour la Arkea. Là les conditions météo c'était assez orageux, donc la pluie va s'inviter dans la suite de l'étape, c'est ce qu'on va voir juste après. 62 km de l'arrivée, 58 km de l'arrivée, 2 minutes 57 d'avance pour l'échapper sur le peloton. Donc voilà les 5 coureurs qui foncent un petit peu dans la pluie là, ça va pas tarder à arriver, et donc voilà ça arrive, et là le risque de chute augmente. On voit les formations Bora, Jumbo qui roulent. Bora c'est pour Sam Bennett, Jumbo c'est pour tout simplement Christophe Laporte, le français. La Jumbo a pris l'habitude de gagner souvent les premières étapes sur les critériums du Dauphiné. L'an dernier c'était Van Aert qui n'est pas là sur les routes du Dauphiné cette année. La tête de la course, il n'y a plus que 4 coureurs, il y en a un qui a lâché. David Gaudu qui est victime d'une crevaison à ce moment là de la course. Et donc le peloton, malgré les côtes et tout ça, encore bien chargé, encore beaucoup de coureurs. Plus que 3 coureurs à l'avant, l'écart se réduit considérablement. David Gaudu qui se fait ramener dans le peloton, donc pas vraiment voilà, de gros problèmes pour lui, une petite crevaison. Loin de l'arrivée, il n'y a pas de gros impacts. Un des leaders de ce Dauphiné qui va pouvoir retrouver sa place au sein du peloton. Là ça roule toujours pour Sam Bennett, mais les Bora on sait pas trop où les situer. Est-ce qu'ils roulent vraiment pour Sam Bennett alors qu'on sait qu'ils passent pas vraiment les côtes et tout ça, ou est-ce qu'ils ont une autre carte dans leur équipe? C'est la question. Là c'est la Jayco Alula qui va rouler, il va avoir beaucoup de formations différentes. Là Attila Water pour la Jumbo, un peloton qui s'étire, il y a de moins en moins de coureurs, ils sont lâchés les uns après les autres. On sent que là les visages sont crispés, ça accélère, hein. Que ça soit dans le peloton de l'échappée, c'est passé un rythme au-dessus. La Quick-Step qui roule, on se dit est-ce que c'est pour Julien Lafilippe? On sait que dans les années précédentes, quand il était vraiment en forme, ça aurait été le type de profil où ça roule fort et on le propulse pour qu'il attaque. Là on sait pas trop où le situer. Facile à reconnaître Julien avec ses petits liserés de champion du monde qui sont encore présents sur son maillot. Ça c'est les groupes de Hortadé, c'est pas du tout des échappés. Je crois que c'est Sam Bennett qu'on vient de voir à l'écran. Donc voilà, il n'y a plus de Bora qui roule dans le peloton. Les autres équipes ont réussi à faire sauter les plus gros sprinters. Groenewegen pour la Jayco Alula. On a eu voilà, pas mal de sprinters les plus rapides lâchés. Je crois qu'Indianator s'était également lâché à ce moment là. 20 km, plus que 1 minute, ça va être compliqué pour les échappés d'aller au bout, mais ça résiste quand même. Là on voit l'image Carlos Rodriguez replacé un petit peu. Voilà, il y a du beau monde quand même encore au sein du peloton. Il y a beaucoup de monde, il y a des punchers, il y a encore quelques sprinters qui passent bien les bosses, à l'image de Christophe Laporte. Donc il y a du potentiel. Voilà, on sait pas trop quelle formation roule, là c'est un petit peu toutes les formations qui se replacent. Voilà, il y a des lâchés, Franck Bonamour à l'image. Là c'est Attila Welter qui fait le tempo pour la Jumbo. Là c'est les Quick Step qui ont beaucoup roulé qui vont se relever. Toujours 3 coureurs en tête, hein, ça résiste. Voilà, le peloton joue un peu avec les échappés, on a l'impression, ils ont l'air à bloc, mais ils les laissent toujours à portée. La UAE pour Adam Yates, vous savez qu'Adam Yates peut apprécier ce genre de profil. Là c'est Tish Benoît maintenant pour la Jumbo. Là on sacrifie beaucoup de coureurs du côté de la Jumbo, il reste plus grand monde, hein. Je crois que Tish Benoît, après il n'y a plus que Vingegaard et Laporte, donc ça fait pas grand monde, hein, tout simplement. Mais l'échappée résiste bien, hein. Le forcing est assez impressionnant. Je pensais pas que l'échappée serait aussi résistante. C'est dur pour Nils Politt, c'est normal, c'est un gros gabarit, donc les côtes sont difficiles à passer de son côté. Ah oui, il y a Kruijswijk encore, je l'avais oublié, pour la Jumbo qui sera pas certainement pas favori, mais plutôt lieutenant de montagne pour Vingegaard, hein, qui a gagné le Tour de France l'an dernier, je vous rappelle. Dans la tête de la course, ça va être dur pour Godon, le français, mais il s'accroche encore. Mais on sent bien que le rapport de force est en faveur du belge, hein. Là, les coureurs sont bientôt repris par le peloton, mais pareil, ça résiste. Alors, le belge va continuer son effort tout seul, alors que le français, lui, de son côté, va être repris.
Voilà le peloton qui roule plus trop, il n'y a plus grand monde pour rouler, donc on laisse un petit peu filer le coureur, mais ça devient dangereux, 4 km 15 secondes. Ergod, pour la formation Intermarché, résiste plutôt bien, il nous fait un sacré numéro. À 2 km il a encore 15 secondes, ça peut le faire. Attention, route mouillée, ça passe quand même, mais c'est risqué. La Jumbo qui va tout donner pour essayer de revenir pour Christophe Laporte. C'est Vingegaard en personne qui va rouler pour Christophe Laporte. Très belle image d'un favori qui se sacrifie pour un sprinter, pour une étape qui n'est pas faite pour Vingegaard bien sûr. Mais ça résiste toujours du côté du coureur belge, c'est assez impressionnant, il se retourne beaucoup, faut y aller là, faut plus regarder derrière. Le peloton qui est vraiment là aux 500 mètres, il y a toujours un homme en tête, mais le sprint va revenir très rapidement, le peloton va absorber le coureur, ça va être terrible, et c'est Christophe Laporte qui va s'imposer pour cette étape. Très triste pour le coureur qui a fait vraiment un scénario de fou, qui est passé à 2 doigts de l'exploit, et donc le premier maillot jaune de ce critérium du Dauphiné, ça sera donc le français Christophe Laporte. Voilà, image terrible, hein, il se fait reprendre à 50 mètres de la ligne, c'est vraiment assez impressionnant. Et en tout cas, le visage satisfait de Christophe Laporte qui a répondu au boulot. C'était un des gros favoris de la journée et il a répondu présent, aidé par son leader danois Vingegaard. C'est assez impressionnant. Très belle image en tout cas du collectif et en même temps le désespoir d'un côté avec la tête basse pour le coureur de l'Intermarché là. En tout cas, c'est une belle révélation parce qu'il a été très costaud, hein. Il a été toute la journée à l'avant, il a été capable de résister encore au peloton pendant un beau moment. Laporte est donc maillot jaune devant Matteo Trentin et Rune Ergod qui finit comme 3ème, donc il aura peut-être la chance d'aller grappiller quelques secondes pour pourquoi pas prendre le maillot jaune. Axel Zingel, bonne performance, on l'a pas trop souligné, le Cofidis fait 4ème. Maxime Van Rils, Danny Van Poppel, Andrea Bajoli, Fred White, Robert Stannard et Marco Brenner, voilà pour le top 10. Guillaume Martin bien placé 15ème. Pour les leaders on retrouve Carlos Rodriguez, Egan Bernal, Johansson, hein, faudra faire avec lui en tant que leader, faudra le prendre en compte, hein. La UNOX Pro Cycling Team, une très belle équipe, hein. Il y a eu quelques abandons sur chute, Ethan Hayters, voilà on en parlait, on l'avait pas vu mais en fait il a abandonné. Hugo Page le français, sprinter, et Antoine Toulouk pour la Trek Segafredo, ancien coureur derrière de la Jumbo Visma. La team, j'espère que ce résumé vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos intégrales Critérium du Dauphiné 2023. Ciao ciao.